Bonjour à vous et bienvenue dans Redéfinir. Ça va être la troisième émission et aujourd'hui nous allons parler de l'Église. Redéfinir l'Église. Comprenons un peu la pensée autour de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est quoi le but de l'Église? À quoi ça sert l'Église? Plusieurs voient des gens aller à l'Église, mais ils se disent, je n'ai pas d'intérêt pour l'Église. C'est quoi l'Église? Bien évidemment, il y a plusieurs définitions autour de l'Église qui ne sont pas forcément fausses. Notamment, on dit que c'est là où on se retrouve ceux qui croient. C'est l'endroit où se retrouvent ceux qui croient. Ce n'est pas une mauvaise définition. Et il y en a beaucoup de définitions. D'ailleurs, la Bible nous donne au moins 5 courants de réflexion concernant l'Église. La première des pensées autour de l'Église, la Bible présente l'Église comme étant un système influent. Un système influent. Vous vous rappelez un peu l'histoire qui se passe dans Matthieu 16, verset 18. Il dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et le mot utilisé là, ce n'était pas un mot religieux, c'était un mot politique, ce qui veut dire regroupement des gens pour être influents dans la société. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons parler des partis politiques, des tendances. L'ecclésia, c'était un pouvoir. L'ecclésia, ce sont des élites. L'ecclésia, c'est un rassemblement de personnes qui discutent des décisions du déroulement du pays, comment est-ce que les choses allaient marcher. C'était ce terme-là, c'était connu dans la politique. C'est un terme politique, ecclésia. Et quand le Seigneur dit qu'il va bâtir son ecclésia sur le roc, c'est pour dire que pour le Seigneur, il y a cette conception de système qui doit influencer. Dieu n'a pas construit l'Église pour que ce soit dans notre coin, on est dans un bâtiment juste entre nous pour nous édifier chaque jour, mais c'est vraiment dans cette idée-là. La deuxième idée, la deuxième pensée qui a été véhiculée de Genèse à Apocalypse dans la conception, surtout dans le Nouveau Testament, dans la conception de l'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. On dit que le Christ est la tête. Vous vous rappelez un peu des psaumes, quand le psaume 133, il dit il est bon qu'aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qu'on déverse sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe et sur les membres. Alors la tête d'Aaron, Aaron est la représentation du souverain sacrificateur. Or, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur par excellence. Alors, si c'est Jésus qui est la tête de l'Église, alors nous sommes des bras, des jambes. Nous sommes le corps du Christ. Nous faisons une certaine unité avec le Seigneur. C'est comme ça que nous comprenons ce concept. On ira peut-être un peu plus en détail un autre jour où nous allons redéfinir le mot corps du Christ. Alors, l'Église est aussi comprise comme étant l'épouse du Christ. Le Seigneur, il a bien plu au Seigneur dans ses enseignements de nous donner des images, par exemple, des 10 vierges. Alors, il y a eu cette image-là où le Seigneur veut aller prendre une épouse qui doit être prête. Le jour de l'enlèvement, ça a eu l'image d'une noce, d'une fête, d'un mariage qui va se faire, de l'époux qui doit venir et l'épouse doit être prête. Et à ce titre-là, ça nous parle de nous purifier, de pouvoir jeter tout ce qui est comme péché afin de pouvoir nous préparer pour l'époux. C'est cette compréhension aussi que nous pouvons avoir de ce que c'est que l'Église. C'est l'ensemble des personnes qui doivent se préparer, qui se préparent, qui se mettent ensemble pour se préparer pour le retour de l'époux. Mais après ça, il y a aussi cette conception, cette quatrième compréhension de qu'est-ce que c'est que l'Église dans la Bible, c'est la maison de l'Éternel. Ça, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. L'Église, c'est la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on veut dire que la maison de l'Éternel n'est pas chez vous? Non, c'est juste que nous avons des endroits où nous nous retrouvons entre nous. Et vu que c'est nous qui sommes des parties de l'Église, ça fait en sorte que là où nous sommes, ça devient la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui rend cette maison, maison de l'Éternel? C'est le fait que les enfants de l'Éternel se trouvent dans cette maison-là. Et ce n'est pas le fait qu'on l'a bâtie, on l'a décorée, qu'il y a une croix. Non. Ce n'est pas le fait qu'on y va chaque dimanche qui fait de cela une maison de l'Éternel. Non, mais c'est le fait qu'il y a des enfants de Dieu qui se retrouvent dedans. Et ça qualifie cet endroit-là et que ça devient enfant de Dieu. Donc, j'ai parlé d'un système influent, j'ai parlé du corps du Christ, de l'épouse du Christ, j'ai parlé aussi de la maison de l'Éternel, mais la cinquième compréhension biblique de qu'est-ce que c'est que l'Église, c'est que l'Église, c'est l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Il y a des saints un peu partout dans le monde, mais quand on les met ensemble, c'est l'Église. Inversement aussi, chaque personne peut se constituer à part entière comme l'Église. Je suis l'Église, vous êtes l'Église. Nous ensemble, nous sommes l'Église. Il faudrait que nous puissions le réaliser comme cela. Cela nous empêche de pouvoir plébisciter et acclamer des conceptions du genre « je suis chrétien non pratiquant ». C'est un peu comme si on disait « je suis né de nouveau mais je ne crois pas ».
Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a cru au Seigneur et qu'on doit marcher selon lui. Et ce sont des choses qui ne sont pas dissociables. Aller à l'église, c'est de suivre le Seigneur. Aller à l'église, c'est marcher selon la parole de Dieu. L'église, dans la compréhension, ce n'est pas le lieu. L'église, dans la compréhension, c'est l'esprit. C'est l'idéologie, la pensée, d'être en attente pour l'époux qui doit venir. La pensée d'être influent pour la nation, changer la vie des autres, aller poser des actions pour que le monde puisse changer. La pensée d'être là, le bras du Christ. Nous pouvons prier pour les malades et les malades sont guéris. Nous pouvons imposer les mains, les démons sont chassés. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous avons la puissance du Christ. Parce que l'huile commence par la tête du Christ et ça redescend jusqu'au bras. Est-ce que vous avez un peu eu l'image de qu'est-ce que c'est que l'Église aujourd'hui? L'Église ne marche donc pas selon la pensée de l'homme. Nous pouvons être là, nous nous mettons ensemble et nous décidons, mais l'Église ne marche pas par la démocratie. Mais nous sommes sous l'Esprit de Dieu. Vous pouvez voir dans l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, ils se sont réunis pour voter, mais ce n'était pas le vote qui est mis en exergue, mais c'est le fait qu'ils se sont mis autour de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a initié, à travers leur conciliabule, quelle est la pensée qu'il faut pour choisir peut-être un diacre, pour choisir peut-être. Alors, toutes les décisions qui sont faites, même en unanimité, a pour socle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit que l'Église ne marche pas selon la démocratie, mais l'Église marche selon la théocratie. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui dirige. C'est quoi l'Église pour clôturer? Il est très dangereux de se dire qu'on peut... C'est comme si on disait qu'on est né de nouveau, mais on n'est pas épouse du Christ. Tout de même, l'Église, c'est une partie qui montre le doigt de Dieu dans le monde. L'Église, c'est cet ensemble de personnes qui changent le monde pour un monde meilleur. Est-ce que tu veux rendre ce monde meilleur? Sois à l'Église. Que Dieu te bénisse.